Bienvenue à Connexion. Bien-aimés, recevez la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus sur votre vie. C'est vraiment un honneur, c'est une joie immense encore ce jour de vous retrouver à ce merveilleux moment, à votre plateforme Connexion, ce temps au travers duquel nous venons nous abreuver à la source intarissable, ce temps au travers duquel nous venons connecter notre cœur au cœur du Père. Nous sommes vraiment heureux et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce jour qu'il nous permet encore. Alors, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas seuls. Bien-aimés, pendant tout ce mois de mai, nous ne serons pas seuls et le Seigneur nous fait la grâce d'avoir avec nous sa fille, une de ses servantes, une chantre de l'Éternel, la chante Cynthia Zélie. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour, pasteur. Merci encore d'avoir accepté de venir nous soutenir. C'est un honneur. Que Dieu bénisse au moment. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, comme je disais, bien-aimé, la chantre sera avec nous pendant tout ce mois de mai. Et je veux croire que, au travers d'elle, le Seigneur va faire quelque chose dans notre vie. Bien-aimé, nous allons pendant tout ce mois avoir une nouvelle série d'exhortations dont le thème est « Reviens au Père ». Je répète, « Reviens au Père ». Et pour ce faire, nous allons donc lire la parole de Dieu au travers de notre texte de base qui est dans Luc, le chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Mais aujourd'hui, nous allons juste lire le verset 11 au verset 20. Mais avant, permettez, bien-aimés, que nous recommandions ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons donc prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Nous te disons merci, Abba Père, pour ce merveilleux et glorieux temps que tu nous permets de passer en ta présence. Seigneur, s'il te plaît, nous voudrons répandre notre cœur devant toi. Viens nous parler, viens nous consoler, viens nous encourager. Viens démontrer encore une fois de plus, Seigneur, ton amour à quelqu'un. Et fais-nous du bien par ta parole. Je prie, Père, que tout fasse silence et que seule ta voix résonne dans nos cœurs. Et ce pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 15. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons lire seulement le verset 11 au verset 20 pour ce jour, que je lis. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Amen. Nous allons donc nous arrêter juste ici, bien-aimés. Bien-aimés, dans cette parabole, le Seigneur Jésus nous relate l'histoire d'un jeune homme
qui, à un moment de sa vie, pour une raison ou pour une autre, a décidé de prendre son héritage. Et après avoir reçu cet héritage, ce jeune homme est parti avec son héritage et allé donner libre cours à ses désirs. La Bible dit qu'il est allé vivre dans la débauche. Mais voilà qu'à un moment de cette vie, loin du Père, l'argent est arrivé à sa fin. Le manque a commencé à prendre place. Et la famine a commencé pour cet enfant. Les difficultés ont commencé pour cet enfant. Ce jeune homme s'est retrouvé dans des situations misérables. Et voilà qu'un jour, ce dernier se lève, étant rentré en lui-même. Ne pouvant plus supporter cette souffrance et cette misère dans laquelle il s'est lui-même retrouvé, est rentré en lui-même, a pris conscience et a décidé de retourner au Père. Et comme je le disais, d'entrée, bien-aimé, le thème de notre message ou de notre série d'exhortations, c'est « Reviens au Père ». Peut-être qu'au moment où je suis en train de parler, quelqu'un se dit « Ah, mais je ne suis pas parti de la maison de Dieu. Je suis toujours chrétien. Je suis toujours serviteur de Dieu. » Quelqu'un se dira « Mais en quoi est-ce que j'ai vécu comme ce jeune ?» Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que à un moment de notre vie, où actuellement, nous nous retrouvons dans le même état que ce jeune. À un moment de notre vie, nous devenons comme ce jeune. Alors, si nous sommes d'accord, si vous convenez avec moi, bien-aimé, que l'héritage n'est pas seulement matériel, que l'héritage peut être une ressource, que l'héritage peut être un projet, un plan, que l'héritage peut être un bien qu'un père prévoit pour son enfant à un moment de sa vie. Dieu a un héritage aussi pour nous. Le temps que Dieu a pour nous est un héritage. L'énergie physique que nous avons est un héritage. Notre intelligence, notre savoir-faire, notre expertise dans un domaine, notre talent ou notre expertise dans un domaine est aussi un héritage. Est une ressource que Dieu met à notre disposition. Et parfois, Dieu, dans sa souveraineté, décide qu'à un moment de notre vie, cet héritage, nous devons l'utiliser pour un plan bien déterminé qu'il a ficelé dans sa souveraineté et dans son amour pour nous. Bien-aimés, toutes les fois où nous nous sommes levés et que, parce que nous avons été victimes de frustration, parce que nous avons été victimes d'injustice, sans tenir compte de la volonté de notre Père Céleste, et que nous avons voulu, bien-aimés, régler ce problème de nous-mêmes, nous avons pris notre héritage avec Dieu et nous sommes sortis de la maison de notre Père. Toutes les fois, bien-aimés, ou parce que le Seigneur, ou parce qu'un sujet de prière n'a pas été exaucé de la part de Dieu. Et que comme souvent, bon nombre de chrétiens le disent, Seigneur, parce que tel ou tel sujet n'a pas été exaucé, je pars dans le monde. Nous avons été comme cet enfant, comme ce jeune homme. Bien-aimés, toutes les fois où notre vie d'intimité, de connexion, notre vie d'adorateur a pris un coup et que le temps, qui est une ressource très précieuse pour Dieu, que le Seigneur a mis à notre disposition pour des choses, pour un projet bien précis, et que notre temps, notre moment, notre intimité avec le Seigneur a pris un coup et que nous nous sommes retrouvés à autre chose, nous sommes comme ce jeune homme. La Bible dit que, bien aimé, lorsque ce jeune homme a posé cet acte, il est parti. Il est sorti de la maison de son père.
il a décidé de sortir de la couverture de son père. Et bon nombre de fois, nous agissons comme ce jeune homme. Bien-aimés, dans l'histoire du peuple juif, un héritage ne se prenait pas. Un héritage ne se forçait pas. Un héritage se donnait. Et selon la culture du peuple, de ce peuple, le père, à un moment bien donné, accordait l'héritage qui était prévu à son fils. Et même lorsque ce dernier recevait cet héritage, il ne sortait pas de la maison de son père. Il restait dans la maison de son père. Mais lorsque ce jeune homme a agi de la sorte, a agi contrairement, imaginons un seul instant comment est-ce que le père a eu mal. Bien-aimés, imaginons un seul instant comment est-ce que le père a été meurtri. J'imagine comment est-ce que le père a été victime de railleries dans le village ou dans l'endroit où ils étaient. Peut-être qu'arrivé à un moment, le père était objet de moquerie. Le père avait mal. Peut-être que le père passait des nuits blanches. Il était devenu la risée même, peut-être du village, à cause de l'attitude de son enfant. Et oui, c'est malheureusement l'état dans lequel souvent nous mettons notre Père céleste. Toutes les fois où nous décidons de prendre notre héritage, de prendre notre vigueur, de prendre la ressource qui est le temps, de prendre par moments pour certains notre beauté, pour certains notre talent, et de sortir de la maison du Père et aller vivre comme nous voulons, sans nous mettre sous le plan de ce Dieu. J'imagine combien de fois les hommes se sont moqués de notre Père céleste. Les inconvertis. Ah, il se dit chrétien. Ah, mais ton Dieu n'existe pas. À cause de cette attitude que nous avons eue envers notre Père. Bien entendu, bien-aimé, cet acte de ce jeune homme n'est pas resté sans conséquences. Oui, la Bible dit dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 1, le Seigneur dit: or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien que tout lui appartienne. Oui, bien-aimé, cet enfant est sorti. L'acte qu'il a posé en sortant de la couverture de son père n'est pas resté sans conséquence. La Bible dit que la souffrance a commencé. Au verset 13 de notre passage, c'est-à-dire de Luc 15, la Bible dit: peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien. La première conséquence, c'est que l'argent est fini. Et c'est de cette même manière, nous nous retrouvons souvent dans des difficultés. C'est de cette même manière que lorsque, par moments, nous agissons comme cet enfant, nous nous retrouvons, bien-aimés, sans ressources. C'est de cette même manière, bien-aimés, souvent sans même tenir compte du plan, de la volonté de Dieu pour nous, dans un projet, dans une affaire. Nous nous retrouvons à court de ressources. Chose que le Seigneur a mise à notre disposition. Les conséquences sont aussi le fait, bien-aimé, d'une famine et d'une souffrance que ce jeune homme a commencé à expérimenter. Au verset 14 ici, il est dit: lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Le fils d'un riche planteur
c'est retrouver dans la famine. C'est retrouver dans le besoin. De cette même manière, par moments, à cause du fait que nous sortons de la couverture de notre Père, que nous sortons de la présence de notre Père, que nous sortons de la maison de notre Père, nous nous retrouvons dans la famine, dans la disette, bien-aimés. Dans des difficultés pour lesquelles souvent nous nous posons bien de questions, sans même savoir que c'est parce que nous sommes sortis de la couverture de celui qui a la capacité de pourvoir à tous nos besoins. Et la troisième conséquence, bien-aimés, la Bible dit au verset 15 qu'il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. La troisième conséquence de cet acte, c'est la perte de sa position. De fils de riche propriétaire qu'il était, il devient un simple ouvrier. Un simple ouvrier, bien-aimé, qui doit maintenant travailler pour manger. Et quand bien même qu'il doit travailler pour manger, bien-aimé, il n'est pas payé en fonction de son travail. La Bible dit qu'il doit travailler et même la nourriture que les pourceaux mangeaient, il n'arrivait pas à en avoir. Quelle misère! Quelle misère! Et c'est donc, bien aimé, c'est comme ça, c'est de cette manière malheureusement que souvent nous nous retrouvons dans des souffrances inutiles. Souvent nous nous retrouvons dans des difficultés de tout genre, bien aimé. Nous perdons souvent notre position d'enfant de Dieu. Nous perdons notre position de serviteur de Dieu. Et le diable nous fait travailler, bien aimé, pour nous récompenser avec l'humiliation. La Bible dit dans le psaume 91, au verset 1, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce jeune est sorti de l'abri de son Père. Et c'est comme ça que souvent nous sortons de l'abri de notre Père. Et nous ne bénéficions plus de cette ombre. Et nous nous retrouvons, bien aimés, dans des grincements de dents, dans des frustrations, dans l'amertume. Mais je bénis Dieu de ce que ce jeune homme ne s'est pas limité, bien aimé, à ce qu'il vivait. La Bible dit, à un moment, il y a eu des regrets, il y a eu une prise de conscience. Au verset 17, il nous a dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Ah, je bénis le Seigneur. De ce qu'à un moment, ce jeune homme a pris conscience. De ce qu'à un moment, ce jeune homme est rentré en lui-même. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 5 au verset 14. Relève-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Prends conscience. Toi qui t'es retrouvé dans cette position, pareille que celle de ce jeune homme. Relève-toi. Bien-aimé, ne laisse pas ton péché. Ne laisse pas ta faute. Ne laisse pas tes erreurs. Ne laisse pas le fait de ce que tu sois sorti de la présence de ton Père. Ne laisse pas ces choses-là te remplir d'orgueil au point où tu ne peux repartir chez ton Père. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Rentrons en nous-mêmes. Et aujourd'hui, je veux exhorter quelqu'un qui est sorti de la présence de son Père, d'une manière ou d'une autre. Je veux t'exhorter, toi qui, par une erreur ou une autre, pour une raison ou pour une autre, est sorti de la présence de ton Dieu et qui te retrouve, bien-aimé, dans des difficultés, qui te retrouve à vivre comme tu ne l'as jamais vécu. Rentre en toi-même. Oh, nous avons un Dieu merveilleux, bien-aimé. Et ce Dieu le dit dans le livre de Jean 6 au verset 37. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Ce Dieu t'attend. Ce Dieu t'attend. Ce Dieu t'attend. Ce Dieu, il est comme le père de cet enfant. La Bible dit au verset 20 que le père le vit de loin. Bien aimé, si son père l'a vu de loin, c'est bien entendu parce que depuis que cet enfant est parti, le père n'est pas allé le chercher. Mais peut-être que quelque part, chaque jour, le père était devant sa porte, en train de scruter l'horizon, tout en espérant que son fils vienne. Ton Père céleste, chaque jour, pour toi qui es sorti de sa couverture, pour toi qui es sorti de sa présence, scrute l'horizon chaque jour et espère que tu viennes. C'est pourquoi je veux t'exhorter aujourd'hui à revenir à ce Père. Je voudrais terminer en donnant cet exemple. Bien aimé, si la relation que ce dernier avait avec son père était une relation d'affaires, ou si c'était deux hommes d'affaires qui s'étaient mis ensemble pour un projet et que ce jeune homme s'était retrouvé à un moment à dérober de l'argent de leur affaire ou de leur société, de leur entreprise. Le propriétaire de ce business ou de cette affaire aurait simplement à jeter ce jeune homme en prison. Ou à la limite, s'il pardonnait, il aurait simplement dit « je te pardonne », mais n'aurait plus jamais accepté que ce jeune homme travaille avec lui. Et c'est la raison pour laquelle souvent en tant qu'humains nous disons « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que ton Père céleste, malgré tes erreurs, pardonne et oublie. Ah, quel merveilleux Père nous avons. Le Père a accueilli non seulement son enfant, il aurait pu simplement dire, étant donné que tu as pris ton héritage, ok, va-t'en. Tu peux rentrer dans la maison, donne-lui un petit coin de la maison pour qu'il se débrouille. Mais la Bible dit qu'il attendait les bras ouverts. Ton Père céleste attend les bras ouverts. Ah, quel Dieu merveilleux nous avons. Bien-aimés, cette session n'était que la séance introductive de notre série d'exhortations. Les 2 lundis à venir, ou les 2 semaines à venir, nous allons voir 4 attributs que ce Père merveilleux, que ce Père céleste met à notre disposition lorsque nous acceptons de retourner à lui et de revenir à la maison. Nous bénissons le Seigneur pour ce message et je veux croire que quelqu'un, alors que je parle, est en train d'être visité. Et dans cette merveilleuse présence, nous allons rentrer dans un temps de prière. Et je voudrais laisser la servante de Dieu nous conduire dans cette deuxième phase, dans ce merveilleux moment. Alléluia. Quel Père merveilleux nous avons. Merci Jésus. Quel Père merveilleux. Il ne tient pas compte de nos faiblesses. Il regarde à la disposition du cœur de celui qui vient à lui. Alors si, tout comme moi, ce message t'a fait du bien parce que quelque part un jour, on a lâché la main du Seigneur. Aujourd'hui, il te demande de revenir. Reviens au Père. Tu passé toute ta vie à chercher l'amour que tu n'as jamais eu. Ou es-tu fatigué de porter ce lourd fardeau qui pèse sur ton dos? Es-tu déçu des amis qui t'ont abandonné quand tout allait mal? Ou as-tu besoin de quelqu'un pour te réconforter? Son nom c'est Jésus. Je n'ai
n'ai jamais déçu personne. Je reste fidèle à toutes mes promesses. Peu importe ton passé, tu as toujours de la valeur à mes yeux. Si tu ne sais plus que faire, mon esprit te montrera le vrai chemin. Suis pas un homme pour mentir, n'aie pas peur des circonstances, car je suis là comme un père, je t'appelle mon enfant. Comme un père, je te dis, viens mon enfant. En moi tu connaîtras la paix, mon enfant. Viens, viens, viens à moi mon enfant. Comme un père, je t'appelle mon enfant. Comme un père, je te dis, viens mon enfant. Moi tu connaîtras la vraie vie. Viens, viens, viens à moi mon enfant. Comme un père, je t'appelle. Oh, comme un père, je te dis, viens mon enfant. Moi tu connaîtras la vie, la paix. Viens, viens mon enfant. Comme un père, je t'appelle mon enfant. Et comme un père, je te dis, viens mon enfant. En moi tu connaîtras la vie, la paix, le bonheur. Viens, viens, viens à moi mon enfant. Bien-aimé, ce Père t'appelle. Viens, viens à moi mon enfant. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui t'a éloigné de moi, serait-ce la maladie, serait-ce le découragement, serait-ce les frustrations, qu'est-ce qui peut t'emmener loin de moi, mon enfant? Viens à moi, 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 mon enfant. Je veux ta paix, ton bonheur. Viens à moi, mon enfant. Oh, oh, oh. J'ai des projets de paix pour toi. J'ai des projets d'amour pour toi. Oh, oh. En moi, il n'y a pas de mort. En moi, il n'y a pas d'échec. En moi, il y a la vraie vie. Viens à moi, mon enfant. Comme un père, je t'appelle mon enfant. Maintenant, de là où tu es, tu peux mettre ta main sur ton cœur. La Bible dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et si tu as entendu ce message, c'est qu'en fait tu es choisi. Tu es un choisi, tu es un fils. Tu es un fils, tu n'es pas un esclave. Tu es un fils, tu es un fils. Alors si tu ne sais pas comment faire, tu vas tout simplement avec nous mettre la main sur le cœur et dire, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Je ne sais pas quel est le chemin. Je ne sais pas comment arriver. C'est tellement pas facile tous les jours. Seigneur, souvent on se perd même dans nos ambitions. Seigneur Père éternel, parfois on pense que ce que nous faisons est pour ta gloire. La Bible dit que telle voie paraît droite, mais son issue c'est la mort. Et combien de fois nous nous sommes retrouvés à faire des choses, nous nous sommes retrouvés loin de toi, Seigneur, loin de toi, oh Père. Seigneur, reviens, donne-nous de revenir à toi, donne-nous de revenir, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur Père éternel. Que ce chemin devienne clair et que ta lumière éclaire nos chemins et que nous voyons la route, Père éternel. Que l'incrédulité de nos cœurs tombe au nom de Jésus. Que l'orgueil, Père éternel, passe au nom de Jésus. Car il n'y a pas de mal à venir à toi. Nous courons dans tes bras, nous sommes loin de toi. Père. Alléluia. Alors tu vas faire cette prière avec nous. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux laisser les plaisirs de ce monde et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Oui, tu peux le dire.
Ne me laisse pas, non, non, non. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Abandonner ces plaisirs de ce monde et restaurer notre amitié. Je me rends compte après ce moment que tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée, dans tes bras je suis rassurée. Je sais qu'à la quête de l'amour, tu t'es trompé de chemin. Tu as pensé que l'amour était auprès de l'argent. Tu as pensé que l'amour, le bien-être était auprès d'un homme, du mariage, d'un enfant. Mais il y a toujours ce vide-là, ce vide-là. Combien de fois notre pensée ont été corrompues parce que nous pensions que l'amour se définissait par le corps. Oui, tu as livré ton corps parce que tu désirais que quelqu'un te dise je t'aime. Juste te dise je t'aime. Mais papa est là et il dit je t'aime. Et tu peux le dire, tu es mon désir, tu es mon désir. Ah. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Non, 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 rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Ah, Seigneur, rien ne peut prendre ta place. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout, oh, pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, oh. Ma paix, tu es ma joie, Seigneur, sans toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi, oh pour moi, garde-moi près de toi, moi près de toi, oh Jésus, tu es tout. Sécurité, mon assurance vie, tu es mon assurance maladie, mon assurance échec, tu es mon abri sûr. Oh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi.
Garde-moi. Oh, comme pendant la nuit tu me gardes, Seigneur. Ce n'est pas ma force qui me réveille. Garde mon cœur, garde mon âme, garde mes pensées. Combien de fois je t'ai déshonoré, combien de fois je me suis éloigné, combien de fois j'ai laissé les frustrations, combien de fois j'ai laissé les blessures régner, combien de fois j'ai laissé le manque de pardon, combien de fois j'ai laissé la rancœur, combien de fois j'ai laissé le sommeil, combien de fois, mais cette fois, Seigneur, toi Jésus, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, parce que de moi-même, je ne peux pas rester, mais j'ai besoin de ta grâce, garde-moi près. Si je tiens ta main, je peux la lâcher, mais si tu tiens ma main, tu ne la lâcheras pas. Jésus, garde-moi près de toi, oh, oh, oh. Garde ma vie près de toi. Je veux bâtir, me retrouver, me reconnaître, un sens à ma vie. Tu donnes un sens à ma vie. Tu orientes ma vie, Jésus. Garde-moi près de toi, près de ton cœur. Garde-moi près de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Ah Jésus. Je crois que tu as pu dire, Seigneur, garde-moi près de toi. Tu as pu dire, Seigneur, garde-moi près de toi. Et je me rends compte que sans toi, je ne peux rien. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Bien-aimé, alors que nous sommes dans cette présence, je veux t'inviter encore une fois de plus à élever la voix là où tu es et dire: Père, comme ce jeune homme, pardonne-moi, car je me suis éloigné de toi. Car j'ai pris mon héritage, la ressource que tu as prévue pour moi, et sans tenir compte du merveilleux plan, je suis sorti de ta maison, de ta présence, de ton ombre, de ton abri sûr, pour me livrer à mes propres projets. Oh Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, accepte quelqu'un qui fait cette prière, papa, et qui ne te voit pas simplement, qui ne se voit pas plutôt en train de revenir simplement vers Dieu, vers un simple Dieu, mais vers son Père que tu es. Merci, papa, de nous accueillir dans ton amour. Seigneur, et pour cette personne qui se pose la question de savoir: est-ce que je mérite véritablement ce pardon? Pour cette personne qui se demande: est-ce que Dieu peut-il m'accueillir encore après tout ce que j'ai fait? Non pas alors que j'étais dans le monde, mais même alors que j'étais enfant de Dieu, alors que j'étais serviteur de Dieu, et qui se pose la question: Seigneur, rassure cette personne de ton amour, et qu'elle comprenne que tu es le Dieu qui pardonne et qui pardonne véritablement. Et à toi, cette personne qui pense que le Seigneur, certes, en a tellement eu, a eu tellement mal de cette action de ta part, mais à cause de son amour incommensurable,
cet amour indéfinissable, cet amour que rien ne peut cerner, qu'on ne peut comprendre, cet amour qu'il a manifesté à la croix de Golgotha pour toi. Il est prêt à t'accueillir. Il ouvre ses bras et il dit, mon enfant, je t'attends. Car je ne suis pas un simple Dieu pour toi, mais je suis ton Père. Ton Père t'attend. Reviens juste à la maison. Et tu verras son amour glorieux se manifester pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Comme je l'ai tantôt dit, nous ne sommes qu'à la phase introductive. Et la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour voir ensemble deux attributs ou deux avantages de revenir vers le Père ou de revenir à la maison. D'ici là, que le Seigneur achève ce qu'il a commencé dans le cœur de quelqu'un. Nous voudrons aussi vous exhorter à liker, à partager, à commenter, à nous contacter en cas de prière, de besoin de prière, sur ces adresses qui défilent sur notre écran. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur manifeste son amour dans vos vies. À très bientôt. J'ai tant besoin de toi. Yes, Lord. Jésus. Et moi, Jésus. j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.